Bonsoir bien-aimés, bonsoir, j'espère que vous vous portez bien, que vous avez passé une bonne journée. De notre côté, ça va. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Luc. Notre texte de base est dans le livre de Luc, on va dire Luc 14 au verset 28, de 28 à 29. Je lis à la version du Semeur. Luc 14, de 28 à 29. En effet, si l'un de vous veut bâtir une tour, est-ce qu'il ne prend pas d'abord le temps de s'asseoir pour calculer ce qui lui coûtera et vérifie s'il a les moyens de mener son entreprise à bonne fin? Sans quoi il n'arrive pas à terminer sa construction après avoir posé les fondations. Il risque d'être la risée de tous les témoins de son échec. Bien-aimés, Jésus est en train de nous, je dirais, démontrer ce qui est l'engagement. Il dit, avant de bâtir une tour, il faut d'abord se poser, s'asseoir, calculer les dépenses pour voir si nous aurions les capacités de pouvoir finir le projet sur lequel nous devons se projeter. Je me sers de ce passage pour aller dans un autre sens. Je vais dans le sens de Dieu, lui qui a déjà achevé son projet, lui qui a déjà terminé tout ce qu'il fallait faire. Et quitte à nous de vouloir rentrer dans le plan de Dieu bien-aimé. Nous sommes au mois de juin, au 6e mois de l'année 2023. Nous sommes au milieu de l'année. Je crois que nous devons avoir pour habitude de faire des bilans ou des mi-bilans sur notre parcours, sur notre marche avec le Seigneur ou sur notre marche de la vie de couple, de la vie professionnelle, de tout, de la vie, du temps que nous sommes sur la terre. Nous devons avoir un esprit de bilan. Et je crois que ici, entre autres, Jésus demandait à ce monsieur de faire ou de demander à quiconque d'avoir dans son esprit, dans sa mentalité, une manière de faire des bilans, à savoir que je veux me lancer sur un projet. Est-ce que dans mon projet, j'ai des aptitudes? Est-ce que j'ai des moyens financiers? Et est-ce que j'ai le capital humain pour pouvoir amener à bien ce projet, pour ne pas être la risée des gens, pour ne pas être la risée de tous les témoins de son échec? Mais le Dieu de grâce, de paix, d'amour, notre Créateur, celui qui a donné son Fils par l'amour pour toi, pour moi, avait déjà achevé son plan, avait déjà terminé son projet. Et je crois qu'il est important aujourd'hui que chacun de nous se pose un peu et observe qu'est-ce que nous avons pu faire. Dieu de grâce a déjà réalisé son plan, son projet, il l'a déjà terminé. Jésus, il parle à nous, hommes physiques, qui veulent aller loin. Mais je retourne ce passage dans le cas de Dieu, qui a déjà achevé son projet. Lorsqu'il est arrivé, il a trouvé le monde était informé vide, il a créé le monde. Chaque jour, il parlait à une situation, jusqu'au jour où nous y avons la terre, comment dire, je pourrais dire, cette chef-d'œuvre que nous avons aujourd'hui. Et Dieu a fini. Il nous a placés. Il nous a demandé à nous de cultiver cette terre. Il nous a demandé de dominer sur cette terre. Il nous a demandé d'être maîtres.
ce qui s'est passé, je ne reviendrai pas sur cette histoire-là. Il y a eu le péché d'Adam et Ève. Bref, dans son amour, il avait un autre plan. Il dit, j'envoie mon fils pour qu'il puisse racheter tous les péchés du monde. Pour que quiconque veut être sauvé n'a qu'à suivre mon fils et le reste, ça va couler douce pour lui. Bien-aimé, ce soir, je viens te partager cette pensée. Ce soir, je viens te dire une chose. Aujourd'hui, nous sommes le 7 du mois de juin de l'année 2023. Il y a eu 6 mois, jour pour jour, de passé, que pas mal de personnes ont assisté à la nuit de la traversée, que beaucoup de personnes ont eu à faire des vœux, qui se sont pris des résolutions pour cette année 2023. Je conviendrai avec toi que l'année n'est pas encore finie, mais je pense que, et je crois que tu conviendras aussi avec moi, il est important parfois de faire des mi-bilans de parcours. Est-ce que sur ce que j'avais demandé, est-ce que sur ce que je m'étais dit, je suis arrivé à quel pourcentage avec le Seigneur? Ma vie avec Dieu est à quel niveau? Est-ce que j'arrive déjà à abandonner les choses, les mauvaises choses que je m'étais donné comme objectif pour cette année 2023 à abandonner? Nous sommes déjà au milieu de l'année. Il nous reste encore 6 mois devant nous. S'il nous fait grâce, s'il nous donne la capacité, on finira certainement les 6 mois. Et quel sera le bilan de notre année? Quel sera ton bilan? Bien aimé, je regarde sur notre espace YouTube, là où nous déposons souvent nos vidéos, nos audios, des cultes et des exhortations que nous faisons généralement les mercredis et les vendredis. À ce jour, nous avons près de 316 enseignements sur ce YouTube, sur cet espace. Ça veut dire qu'il y a du contenu. Mais qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on fait de ces contenus? Quelle est la parole qui a déjà transformé plus d'un parmi nous? Je ne parle pas de toi, je parle de moi-même. Je prends parfois de temps en temps à réécouter les enseignements, que ce soit du pasteur Léon, de la sœur Famélie, de la sœur Sandra, de la sœur Nanette, de mon frère Jacques, toute personne qui a pu intervenir sur cette plateforme. Et je me pose la question à savoir, sur mon chemin, est-ce que j'ai pu atteindre ce niveau? Parce que l'objectif, ce n'est pas simplement qu'on puisse ingurgiter jusqu'à atteindre au niveau de boulimie. L'objectif, c'est qu'on puisse ingurgiter la parole pour qu'on puisse, par la suite, produire du fruit. Quel est notre niveau de vie actuellement? Quel est ton niveau de vie? Quel est ton niveau de vie avec le Seigneur actuellement? Bien-aimé, il est triste de constater même pour nous qui se disons enfants de Dieu. Deux fois, pendant nos prières, nous demandons à ce que le Saint-Esprit vienne. Mais j'ai une question à te poser. Est-ce que tu lis ta Bible? Le Saint-Esprit va venir parce qu'il est où? Ça prouve à suffisance que tu ne comprends pas la parole. Ça prouve à suffisance que tu ne lis pas ta parole. Le Saint-Esprit ne peut plus venir parce que Dieu a déjà fait sa part. Seigneur, descend, mais il va descendre pour habiter encore où? Du moment où il nous a déjà dit que notre corps est son temple, notre bâtisse est l'endroit où il doit se demeurer. Même parfois, je le dis, Saint-Esprit vient. Et Saint-Esprit vient, ça veut dire que le Saint-Esprit il est loin. Ça veut dire que le Saint-Esprit n'était pas encore manifesté. Ça veut dire que nous remettons en cause les paroles de Jésus-Christ. Est-ce que nous croyons en Dieu? Il est important de faire le bilan, de se poser réellement la question de ma vie avec le Seigneur. Où en ai-je actuellement? Il est beau de citer les passages bibliques, c'est très bien. Mais est-ce que ce que je dis de ma bouche, est-ce que je le contrôle?
Si je le comprenais, je ne pouvais pas dire Saint-Esprit, viens. Il est déjà avec toi. Il est en toi. Il est avec toi. Bien-aimé, je veux te lire un autre passage. Pourquoi est-ce que tu dis que Saint-Esprit vient? Il est écrit dans le livre d'Ésaïe. Excusez-moi. Ésaïe 59, je vais lire le verset 2. Ésaïe 59 au verset 2. Je lis à la version du Sommel. Ce sont vos fautes qui vous séparent de votre Dieu. C'est à cause de vos péchés qu'il s'est détourné loin de vous pour ne plus vous entendre. Bien-aimé, le Dieu de grâce, il se détourne de nous. Je ne parle pas de toi, je parle de moi-même à cause de mes fautes, à cause de mes mensonges, à cause de ma fourberie, à cause de mon comportement qui n'honore pas mon Père. À force de passer des enseignements en enseignement, de séminaire en séminaire, on regarde tous les enseignements qui passent au niveau des écrans. Il y a plusieurs chaînes maintenant, des chaînes chrétiennes. Il y a plusieurs séries qui passent au niveau de YouTube. On prend le temps à ingurgiter sans se poser la question, bon, avec tout ce que j'ai pu emmagasiner, qu'est-ce que j'ai déjà pu utiliser? Rien. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas vu une manifestation d'un Saint-Esprit, je dirais, qui n'existe pas. Bien-aimé, on devient de plus en plus frustré. On devient de plus en plus frustré. Pourquoi? Parce que nous sommes dans l'attente d'un Dieu qui s'est déjà manifesté. Mais comme on n'a pas l'habitude de se poser un peu des questions, de voir notre marche avec ce Dieu-là, à savoir si nous avons quand même pu valider certains jalons, qu'est-ce qu'on fait? On tourne en rond, on tourne en rond, on tourne en rond. Et pourtant, Jésus il dit dans le livre de Luc, il dit ceci. En effet, si l'un de vous veut bâtir une tour, si quelqu'un veut bâtir une tour, notre Dieu a déjà bâti sa tour qui est la terre, qui est le monde entier. Ce qu'il ne prend pas d'abord le temps de s'asseoir. On doit prendre le temps de s'asseoir avec toutes les paroles que nous avons pu manger, avec toutes les paroles que nous avons, qui nous avons été enseignées. Il est temps de prendre un peu le temps de s'asseoir, de faire un bilan de parcours, de faire un bilan sur le cheminement de tout ce que le pasteur Léon a pu nous donner, de tout ce que nous avons pu entendre au travers des autres orateurs de Dieu. Toutes ces paroles, qu'est-ce qu'on en fait? Les décisions que nous nous sommes prises le 31 décembre 2022, nous sommes aujourd'hui au milieu de l'année de 2023. Qu'avons-nous fait? Je mets un point. Je ne voulais pas partager une parole ce soir. Je voulais reprendre un enseignement qu'on a déjà publié, de revenir encore dessus, pour éviter de trop manger. Je pense que quand on mange trop, après on n'a plus faim. On commence même parfois à gaspiller la nourriture. Rappelez-vous, la nourriture de notre Dieu ne se gaspille pas. Quel est notre niveau de vie aujourd'hui? Au travers des promesses données, au travers des engagements pris, qu'avions-nous fait? Plusieurs temps pour nous, la Philadelphie, nous sommes en train de chercher une salle. Mais il est temps de se poser la question. Mais un bilan doit s'imposer. Bien-aimés, notre Dieu, il est hors temps. Nous nous sommes soumis à un temps. Il arrivera que moi, votre frère qui vous parle, je serai peut-être retiré de la terre, je ne serai peut-être plus là. Mais est-ce que j'ai accompli l'œuvre de Dieu? Il se pourrait que le Seigneur il me parlait au travers de différents enseignements. Oui, je venais, j'entendais. Oui, ça me faisait quelque chose, mais je ne prenais aucune décision. Je ne prenais aucune décision. Je me rappelle encore de ce que le pasteur Léon a eu à nous partager il y a quelques semaines, où il parlait de la considération de l'autre.
Nous sommes prompts à aller voir les super grands pasteurs. On se disait que peut-être que lui là-bas, Dieu y est. Mais envers mon frère Jacques, non, qu'est-ce que lui il a à me dire? Il n'est pas encore nommé pasteur. Et pourtant, Dieu, il dit dans le livre de Corinthiens, je vais nous lire le livre de Corinthiens, 1 Corinthiens 1 au verset 27. Dieu, il dit, non, Dieu a choisi ce que le monde considère comme une folie pour confondre les sages. Il a choisi ce qui est faible pour couvrir de honte les puissants. Dieu peut passer par cet homme qui vous parle. Il peut passer par cette femme qui nous partage parfois la parole ici pour nous parler. Certainement, il l'a déjà fait et à plusieurs reprises. Qu'avions-nous fait des paroles libérées? Qu'avions-nous fait des décisions? Qu'avions-nous fait des engagements? Je crois qu'il est temps. Je crois qu'il est temps de se poser un peu. Je crois qu'il est temps de se regarder afin d'éviter la course. Nous n'avons la course pour personne. Nous avons la course envers personne. Bien aimé, il y a un centenier, il y a un responsable qui venait demander à Jésus-Christ de guérir son serviteur. Ce dernier, je vais lire ça dans le livre de Matthieu, Matthieu 8 au verset 8. Le centenier romain, il dit, la Bible déclare, Seigneur, dit alors l'officier, je ne suis pas qualifié pour te recevoir dans ma maison. Mais tu n'as qu'un mot à dire et mon serviteur sera guéri. Cet homme a placé sa confiance en Jésus. Cet homme n'a pas voulu entendre 1000 séminaires de Jésus. Cet homme n'a pas attendu. Il a mis sa confiance. Il dit, toi, tu as la parole de la vie. Dis seulement un truc, mon serviteur, il sera guéri. Il part de son propre exemple. Il dit, car moi-même, je ne suis qu'un officier subalterne, mais j'ai des soldats sous mes ordres. Et quand je dis à l'un, va, il va. Quand je dis à l'autre, viens, il vient. Il connaissait sa capacité. Il se connaissait lui-même. Il se connaissait. Et il connaît celui qui est en face de lui, qui est Jésus. On n'a parfois pas besoin de 1000 paroles. Nous avons entendu des paroles qui nous ont motivés ici. Nous avons entendu des paroles qui nous ont boostés ici. Qu'avions-nous fait de toutes ces paroles? Je prends seulement de janvier à aujourd'hui. Il est temps, bien aimé. Mettons une pause sur certaines choses. Faisons un bilan de mi-parcours. Je vais te définir ce que c'est un bilan. Un bilan, état d'une situation, résultat d'une action, d'une opération d'ensemble. Le bilan sur notre vie, je prends l'exemple du bilan de notre vie avec le Seigneur. Le bilan peut être financier, le bilan peut avoir plusieurs domaines en fait. Il peut avoir un bilan de compétences. Moi, je prends le cas du bilan de compétences, notre compétence envers le Seigneur, pas la compétence de connaître des passages bibliques. Parce que ceux qui ne sont pas à Christ connaissent ces passages bibliques aussi. Mais notre compétence dans la vie de la parole de Dieu. Il est temps de se poser. Il est temps de se regarder un peu. Je parcours un chemin. Je vois que les choses ne marchent pas. Je dois mettre une pause. Seigneur, enseigne-moi ta parole. J'ai été, je n'ai pas compris, Seigneur. Cultive en moi encore ta parole. Dans ce cas, Jésus dit, qui, avant de poser, en effet, si l'un de vous veut bâtir une tour, est-ce qu'il ne prend pas d'abord le temps de s'asseoir pour calculer? Mais ici, nous avons déjà engagé nos travaux. Nous avons déjà engagé notre tour. Bien-aimé, la honte reviendra à qui? La honte reviendra à qui?
Jésus dit quoi ici? Il dit, sans quoi il n'arrive pas à terminer sa construction après avoir posé les fondations. Nous avons pris des engagements. Nous avons pris des engagements. Il risque d'être la risée de tous les témoins de son échec. Les gens ne viendront pas croire au Dieu de Satel. Satel a échoué. Satel nous avait dit ça, mais ça n'a pas réussi. Donc le Dieu de Satel n'est pas un vrai Dieu. Mais est-ce que Satel vivait la vie de Dieu? Est-ce que Satel vivait selon les principes de Dieu? Quelles sont des questions que chacun de nous doit se poser? Il va de gloire en gloire. Jésus-Christ est notre modèle. Il croissait devant Dieu et devant les hommes. Mais toi et moi, lorsque tu me dis, Saint-Esprit vient, je me dis, oh, donc il est encore loin. Donc Jésus, tu dois encore refaire la Pentecôte pour que le Saint-Esprit vienne. Dieu a fait sa part. Quitte à nous de faire notre part. Le Saint-Esprit habite en toi. Le Saint-Esprit demeure en toi. Mais ce sont nos fautes qui empêchent le Saint-Esprit d'agir. Ce sont nos mensonges. Ce sont nos plans machiavéliques qui empêchent le Saint-Esprit d'agir. Néanmoins, le Saint-Esprit est avec nous. Bien-aimés, nous avons un effort à faire. Nous avons une marche vers le Seigneur. Il y a quelque chose qui taraude mon esprit ces d'un temps. Il me parle de l'effort, l'effort, l'effort. Sache que Dieu accompagne tes actions. Dieu accompagne tes actions. Il ne fera jamais à ta place. Il va simplement accompagner tes actions, car Dieu est un esprit. Et l'esprit de Dieu demeure dans ton esprit, demeure en toi, pour t'aider. Mais c'est toi qui dois poser l'acte. C'est toi qui dois poser les pas. Pour partir, je ne sais pas, d'un pays X vers un pays Y, ce n'est pas Dieu qui va te transporter là-bas pour te ramener de l'autre côté. Non, c'est toi qui dois faire un effort d'aller dans ce pays. Le Seigneur est avec toi. Le Seigneur t'accompagne. N'est-ce pas qu'il nous dit que partout où nous planterons les plantes de nos pieds, il nous accorde cela en possession en faisant comment? Et c'est à nous de nous déplacer. Nous sommes nombreux à attendre la manifestation. Nous sommes nombreux à attendre que Dieu fasse. Nous souffrons, bien-aimés, de la boulimie, je peux dire. Nous souffrons de la boulimie de la parole. Nous en avons tellement ingurgité que nous ne savons même pas comment faut-il faire pour mettre cela en application. On attend Dieu. Et nous commençons à vomir ces paroles par des lettres, des lettres, des lettres. Oui, il est écrit, nous discutons entre nous. Il est temps de faire un bilan. Il est temps que chacun se pose la question. Je parle pour ma part, bien-aimé. Si ça peut t'intéresser, parle aussi pour ta part. Fais un bilan avec le Seigneur. Ça fait combien d'années que tu parles que tu es enfant de Dieu? Qu'est-ce qui a pu marcher? Quel verrou a pu être sauté? Cette chose qui taraude mon esprit me dit, sa tête, je ne ferai pas à ta place. C'est toi qui dois poser les actions. Et moi, je vais accompagner tes actions. C'est toi qui dois réfléchir parce que j'ai mis dans ta tête un cerveau. Nous sommes nombreux à ne plus utiliser le cerveau que Dieu nous a donné. Par rapport à quoi? Par rapport aux faux prophéties. Par rapport à tout ce que nous voyons. Par rapport à tout ce que nous lisons. Bien-aimés, faisons attention. Faisons attention. À qui se fier à l'heure des faux prophètes? Faisons attention à cette heure des faux prophètes. Ils parleront de la parole de Dieu. Ils parleront de la parole de Dieu. Mais l'Esprit de Dieu nous poussera au discernement, à la parole publiée, la parole reçue. Et qu'est-ce que cette parole-là a fait en toi? Nous, on reçoit la parole. Et on doit appliquer cette parole pour que cette parole devienne notre style de vie. Mais je crois que nous avons plus
tendance à attendre que Dieu manifeste sa parole en nous. On reste là, tellement qu'on a tellement mangé. La boulimie, nous sommes tellement fatigués. Si Dieu il ne fait pas, moi, il n'y a pas de problème. La boulimie se caractérise par des prises compulsives de quantités importantes de nourriture suivies de comportements compensatoires, vomissements. Physique excessif. Nous sommes tellement gros avec toutes les paroles, mais nous devons faire un bilan. Je parle d'un bilan de mi-parcours avant que cette année s'achève. Regarde-toi toi-même. Ne me pointe pas le doigt. Ce que je te partage me concerne aussi, je te dis. Que chacun de nous fasse un bilan. Les paroles que nous avons sorties de nos bouches, les engagements que nous avons pris, où en sommes-nous aujourd'hui? Qu'avions-nous fait? On a l'impression que nous avons tout le temps devant nous. Or, nous n'avons pas tout le temps. Nous n'avons pas tout le temps, bien-aimés. Noé, le jour où il a reçu le message que Dieu allait détruire la terre, Noé n'a pas tardé. Noé s'est mis à l'œuvre pour bâtir l'arche. Certainement, Dieu a parlé à d'autres personnes aussi. Ils étaient tellement dans la boulimie, ils avaient tellement mangé la parole de Dieu. Il y a d'autres qui disent, oh, qui? Il va revenir quand? Oh non, c'est pas pour l'instant. Oh, laissez-nous passer l'histoire. Jusqu'au jour où ça arriva. Bien-aimés, faisons un mi-parcours. Posons-nous la question. Réécoutons les enseignements. Il ne suffit pas de passer de l'enseignement à l'enseignement. Nous avons cultivé cette habitude maintenant de toute la journée de rester là, à entendre. Au final, on sort de là, on est zéro. Des fois, quand je viens, je te titille un peu, paf. Ça peut parfois aller en vrille. Nous sommes tous pareils, bien-aimés. Il est important de se poser. Quelle est cette parole qui ne nous change pas? Quelle est cette parole qui ne nous change pas? Ça veut dire que nous ne laissons pas le Saint-Esprit faire son travail. Notre Dieu, il ne force personne. Il est écrit que celui qui, quand il toque, il est là, il toque. Je paraphrase. Celui qui est prêt, il ouvre son cœur, lui, il vient, il rentre dedans. Et nous allons faire un travail d'ensemble. Tu dois me regarder. Je dois faire mon bilan aussi. Je ne sais pas si c'est Dieu qui me pousse à te dire ça. Comme Jésus dit, celui qui veut bâtir une tour doit d'abord se poser, doit regarder d'abord dans ses finances pour ne pas être la risée de tout le monde. Mais notre Dieu a déjà bâti. Notre Dieu a déjà tout fait. C'est à nous maintenant de rentrer dans son plan. Nous devons tous rentrer dans son plan. Bien aimé, nous n'avons aucun plan. Notre plan, ce n'est pas de bâtir les maisons sur la terre. Demain, nous sommes de passage. Ça va rester. Mais nous devons rentrer dans le plan de Dieu. Donc, il est nécessaire de faire des bilans de mi-parcours. Pour ne pas répéter comme tout le monde. Ah, le 31 décembre, on reprend la même chose. Nous allons passer la nuit de la traversée. Pour aller où? Là où vous avez traversé, qu'est-ce qu'il y a du nouveau? Lorsque Jésus a traversé, le fou de Gadara était guéri. Mais toi, tu es à traverser pour aller où? Et qu'est-ce qui a pu se réaliser? Bien aimés, nous devons nous stopper là. Arrêtons-nous. Il y a trop de paroles en nous. Nous connaissons la Bible de Genèse à Apocalypse sans appliquer ce que la parole de Dieu dit. Nous attendons à ce que Dieu fasse de notre part. Bien-aimés, on quittera la terre des vivants sans accomplir l'œuvre que Dieu nous a mis dans le cœur. Ça requiert un effort de notre part. Ça requiert un effort de notre part.
Un bilan s'impose pour la moitié de cette année. Un bilan s'impose de notre façon, de notre manière de vivre avec le Seigneur. Mettons une pause sur certaines choses et regardons un peu à toutes ces choses. Regardons un peu à nos engagements. Regardons un peu aux paroles que nous avons reçues. Lorsque le pasteur Léon a parlé ici, ah, cette parole me concerne. Lorsque j'ai parlé ici, ah, cette parole me concerne. Lorsque mes sœurs n'ont parlé, ah, cette parole me... Mais qu'est-ce que nous faisons de cette parole? Bien-aimés, asseyons-nous. S'il faut qu'on puisse réécouter les mêmes enseignements qu'on a publiés il y a 6 mois, je serai pour moi d'accord et je me comporterai comme le centenier romain qui dit à Jésus-Christ, dis seulement une parole, pas les enseignements de 6 mois, juste une parole. Cela pousse aussi à ce que chacun de nous se connaisse qui je suis. Je ne peux pas demander la guérison au maître si je ne me connais pas. Il est important qu'on fasse un bilan. Quelle est la parole que le Seigneur avait mise dans mon cœur pour vous partager? Que Dieu vous bénisse.